Aujourd'hui, une vidéo tout à fait exceptionnelle puisque plusieurs influenceurs chrétiens ont accepté de répondre à nos questions. Du frère Paul Adrien au père Aymar de Langotier en passant par le Cateau de Service et d'autres influenceurs surprises, ils ont accepté de répondre à nos questions. Sans plus tarder, commençons cette vidéo. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar, je suis religieux, prêtre dominicain, donc catholique, et j'ai une chaîne YouTube. Bonjour à tous, c'est le père Aymar de Langotier. J'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram. Salut, je m'appelle Victor et je parle de Dieu sur les réseaux sociaux. J'essaye de montrer à quel point Dieu est cool en parlant du coup de Dieu, de la foi, de l'église ou de ce que je comprends de son enseignement. Je m'appelle le père Gaspard Craplet, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Père Gaspard Craplet, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle le père Simon, je suis prêtre et j'anime une chaîne YouTube. J'ai ouvert Catholand en janvier 2021 et le but de cette chaîne c'est simplement d'enseigner un peu la foi à toutes les personnes qui voudront bien l'entendre. Quel est votre réseau social préféré ? C'est, je crois, quand même YouTube. Alors... Mon réseau social préféré, c'est Instagram actuellement. Je sais pas si je peux parler de réseau préféré, mais c'est en tout cas là où il se passe le plus de choses, c'est sur Instagram. Mon réseau social préféré, c'est Instagram. Sans doute YouTube, parce que c'est le plus adapté pour ce que je veux faire. D'où vous est venue l'idée d'évangéliser via les réseaux sociaux ? Alors, un peu au hasard, au début c'était pas prévu, je devais faire de l'évangélisation de rue. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, c'était plus vraiment possible. Et en parallèle, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et ça avait commencé à gentiment démarrer avant le Covid, mais avec le confinement, ça a explosé. Et c'est comme ça que j'ai continué de faire de l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Déjà, j'aime beaucoup faire des vidéos, les monter. Donc j'ai commencé il y a 2 ans et demi, quand j'ai expliqué ce qu'était une ordination diaconale. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une ordination sacerdotale. Entre-temps, le confinement est arrivé où j'ai fait quelques vidéos. Puis Thibaut InShape. Et là, je me suis dit, c'est dommage d'avoir une explosion d'abonnés, de ne rien en faire. Et donc pendant 1 an, j'ai fait une vidéo par mois. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et les principaux sujets de ma chaîne, c'est une vulgarisation du catéchisme et de l'enseignement de l'Église. C'est parce que je parle déjà de Dieu tout le temps, dans tous les cas, dans la vie de tous les jours. Je suis déjà le cateau de service en fait. Et d'ailleurs, d'où vient ce nom? C'est parce que j'étais à une soirée et au moment de nous présenter avec tout le monde, on faisait connaissance, il y a un ami avec qui j'étais venu qui me coupe au moment où j'allais dire mon prénom et il dit « je vous présente le cateau de service ». Ça m'a fait rire, ça a fait rire les autres et je me suis dit « ouais, c'est vrai ». Et donc, au lieu de parler juste à mes quelques potes autour de moi de Dieu, pourquoi je reprendrais pas les questions qui reviennent le plus souvent, les réponses que j'ai et qui ont l'air de les aider? Pourquoi je filmerais pas ça et je le publierais pas sur internet? Si Dieu passe avec les quelques personnes autour de moi, il passera peut-être avec des inconnus. Et ça a pas manqué. Ce sont les jeunes qui ont voulu que j'évangélise sur les réseaux sociaux, qui ont voulu absolument que je fasse une vidéo. Un jour, ils m'ont dit, vous père, vous mettez là, et le topo que vous nous avez fait, là, maintenant, vous le faites devant la caméra. Tac, ils m'ont filmé, j'ai posté ça et j'ai vu que ça marchait. Moi, je suis arrivé en paroisse en 2020 et en novembre 2020, on avait un nouveau confinement. Après le premier en mars 2020, mars-avril-mai. Et donc, j'étais responsable d'une aumônerie, j'avais différents groupes de jeunes, c'était compliqué de garder le contact. Et Zoom, c'était pas un très bon outil quand même, surtout avec des jeunes. Donc, j'ai mis en place un peu cette chaîne pour pouvoir garder un lien avec eux et puis les inciter à s'intéresser à différentes choses. Et c'est resté. Avez-vous eu des conversions suite à vos actions sur les réseaux sociaux ? J'ai eu connaissance de conversion avec ce que j'ai pu publier sur les réseaux sociaux, oui. Je suis même rentré en contact avec plusieurs de ces personnes. Pendant le mois de carême de l'année dernière, j'avais par jour 2 personnes qui me disaient vouloir retourner à la foi. Alors c'est sur internet que les gens font ce témoignage, donc c'est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir ou qu'ils vont se faire chrétiens, être baptisés. Mais en tout cas, spontanément, j'avais 2-3 personnes par jour qui me disaient vouloir découvrir davantage qui était le Christ grâce à ma chaîne. Donc ça mérite d'être dit. Et puis, il y en a quand même pas mal aussi qui sont allés jusqu'à demander le baptême. Oui, je pense quelques-unes. Certaines personnes sont venues me voir en disant que la vidéo, notamment avec Thibaut InShape, les a beaucoup interpellés, les a beaucoup marqués et qu'ils ont commencé un chemin de foi à travers ça. Un musulman est venu aussi me voir disant que cette vidéo l'avait complètement retourné et qu'il faisait une démarche pour se convertir. Et évidemment, 1000 autres messages de personnes qui sont un peu paumées et qui ont profité de
la vidéo avec Thibaut et de tout ce que je fais sur internet pour me contacter en me demandant quelques conseils pour avancer, pour être plus chrétien, pour retrouver leur vie de spirituelle, leur vie de foi. Voilà, donc quelques petites choses palpables et énormément de choses, je pense, que je ne mesurais que au ciel. Oui, je sais pas si c'est entièrement grâce à moi, uniquement, mais en tout cas, il y a des gens qui me contactent pour soit me remercier de ce que j'ai publié, soit pour me dire en fait comment ça a changé un peu leur vision des choses, où en fait ils me disent qu'ils sont retournés à la messe, qu'ils sont revenus à la prière, qu'ils sont allés se confesser parfois pour la première fois de leur vie, sinon des personnes athées, jusque-là, qui me disent qu'en fait ils veulent en savoir plus sur Jésus. Du coup je sais pas si c'est directement lié tout le temps à ce que je publie, parfois oui parce qu'ils me le disent explicitement, mais je pense que sinon ça vient un peu de plusieurs sources entre guillemets, mais juste là ils voient un gars lambda parler de Dieu, donc ils vont le contacter pour poser leurs questions, parce qu'en fait on est pareil, et ils ont raison. Du coup j'essaye de leur répondre de mon mieux, mais ouais, il y a des conversions, ça c'est sûr, ça marche bien, Dieu passe en tout cas. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont été très touchés par, ça leur marquait, ça les soutenait dans leur foi, par les contenus que je mettais, qui étaient pour les jeunes, hein. Et donc oui, des gens qui sont vraiment touchés et qui m'ont dit vous êtes génial. Moi, j'en ai croisé un récemment, il m'a croisé dans la rue, il m'a dit ah père, je vous suis, oh, merci beaucoup, ça m'aide. Le format YouTube, c'est pas très propice à mon sens pour une communauté très active ou très solidaire comme par exemple sur Discord ou sur d'autres lieux. J'ai eu beaucoup de belles remontées et de gens très sympathiques qui m'ont beaucoup remercié pour les vidéos, mais j'attends encore des témoignages de conversion un peu plus précis à l'occasion. Comment faites-vous pour garder les pieds sur terre en ayant des milliers d'abonnés ? C'est très simple. Je lis les commentaires des gens parce qu'on finit toujours par s'en prendre plein la figure, et puis j'ai des frères au couvent qui me rappellent que je suis juste un moinillon parmi tant d'autres et que on a un apostolat qui marche, mais j'ai pas inventé l'eau chaude quoi. C'est très simple, j'ai une paroisse, j'ai des gens concrets que je vois tous les jours, à travers la messe, à travers l'aumônerie, à travers le catéchisme, le patronage, les enterrements, les baptêmes, les mariages. Bref, je vois des gens tous les jours, c'est ma priorité absolue, et les vidéos, l'évangélisation sur les réseaux sociaux, c'est complètement secondaire. Et donc si je n'ai pas le temps de faire une story, de faire une vidéo, j'ai pas le temps. Et priorité à mon ministère paroissial. Et puis parfois j'ai quelques amis qui me disent que concrètement ce que j'ai fait c'était de la merde, donc il faut le changer, le supprimer. Et voilà, une petite correction fraternelle qui de temps en temps fait du bien. En fait je sais pas si je dois garder les pieds sur terre parce que je me suis pas envolé. Dans le sens où il y aura toujours des gens, peu importe ce que je dis et peu importe le nombre de gens qui suivent ce que je publie, il y aura toujours des gens pour essayer de contredire et rabaisser ce qu'on raconte. Dans tous les cas. Et il y aura toujours aussi des gens qui parleront mieux que moi, des gens qui toucheront apparemment plus de monde. Donc en fait, on s'en fiche un peu de combien il y a d'abonnés ou combien de gens ça touche. Tant qu'il y a une seule personne, c'est trop bien. C'est que Dieu voulait toucher ce cœur. Et s'il y en a plus, trop bien aussi. Mais en fait, dans tous les cas, je vois bien aussi quelle est ma vie. Enfin, je veux dire, je suis juste un petit humain tout faible qui peut rien faire seul. Je vois bien qu'en fait c'est Dieu qui s'en charge et qu'il y a plein de moments où moi je sais juste pas quoi répondre à la personne qui est en face de moi ou qui me contacte, je sais juste pas quoi dire. Je fais une petite prière et là on discute très rapidement et je vois que ça a touché l'autre personne. En fait c'est forcément Dieu qui s'en charge parce que moi au début j'étais complètement paumé quoi. Donc ouais, peu importe le nombre de gens qui sont abonnés, moi je vois bien ma vie et je vois bien que quand j'essaye de faire les choses seul, je me plante. Donc en fait, nécessairement, j'ai en un sens les pieds sur terre. Parce que tout seul, je peux rien faire. C'est Dieu qui s'en charge. Alors, heureusement, je suis pas hyper connu, donc les milliers de followers, faut peut-être pas exagérer. Et je garde bien les pieds sur terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils se désinscrivent tout le temps. Donc si tu fais pas des vidéos sympas, du coup, finalement, le nombre d'inscrits diminue. Donc c'est pas mal parce que ça nous garde dans l'humilité. Voilà. Et d'ailleurs, on se fait pas mal tailler, donc on garde les pieds sur terre. Surtout, moi, je suis en camp. Mon ministère, c'est de m'occuper des vrais jeunes. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Avoir des milliers de followers, il y a des milliers de gens, des millions de gens sur Internet tous les jours qui vont partout, qui consomment très très vite. Donc c'est pas hyper représentatif. Peut-être que ce qui est plus représentatif, c'est le nombre de vues par vidéo, le temps que les gens vont rester à regarder la vidéo, et puis en effet les commentaires, les rapports entre les uns et les autres, la solidarité, pour que ce soit vraiment un réseau social, et un réseau social où le christianisme s'exprime. L'évangélisation sur les réseaux est-elle plus efficace ?
Je pense que l'évangélisation par les réseaux sociaux touche plus de monde que par l'évangélisation de rue. Alors j'ai fait de l'évangélisation de rue, j'en ai pas fait beaucoup, mais quand même suffisamment pour avoir une petite idée. Notamment j'étais dans Annunzio. Alors il y a quelque chose de très beau parce que ça demande beaucoup de courage d'évangéliser dans la rue et puis ça permet de faire des rencontres. Mais pour assurer le SAV, entre guillemets, le service après-vente, c'est quand même plus facile sur les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent vous communiquer, ils peuvent rentrer en contact avec vous. Et puis il y a aussi le fait que ça laisse les gens plus libres parce qu'il y a plus de distance. Donc à la fois ne rentrent en contact avec vous, entre guillemets, que ceux que vous intéressez. Alors soit parce qu'ils vous détestent, soit parce qu'ils vous aiment, enfin en tout cas ceux que vous ne nous laissez pas indifférents. Et puis vous leur donnez aussi le moyen, avec la distance qu'il y a sur les réseaux sociaux, d'être libre et puis paradoxalement de pouvoir poser des questions qui leur sont plus intimes. Et c'est plus facile de rentrer en contact avec les gens parce qu'en fait moi ils ne me connaissent pas, je les rencontrerai probablement jamais, donc ils n'ont pas peur de me poser des vraies questions. Et puis ensuite, quand on fait une vidéo qui est vue 20, 30 000 fois, forcément ça a quand même plus d'impact qu'une personne dans la rue, mais là où l'évangélisation de rue a raison, c'est que le but c'est pas de faire de la quantité, le but c'est de toucher une âme. Voilà, et que si jamais on oublie ça, on fait plus de l'évangélisation, c'est de toucher une personne, il faut pas de faire du chiffre. Non, il n'y a pas une meilleure évangélisation que l'autre. Ces deux styles d'évangélisation sont, je dirais, les plus l'évangélisation un peu cash, les réseaux sociaux et la rue. Mais il y a énormément d'autres moyens d'évangéliser, à commencer par le témoignage personnel, le fait d'être chrétien, de dire que l'on est chrétien, de vivre comme un chrétien, et ce témoignage concret sur notre lieu d'étude, notre lieu de travail, dans nos engagements de société, c'est ce témoignage-là qui compte en premier et qui est le plus efficace. Je sais pas, je dirais oui et non. Peut-être que le fait d'entendre parler de Jésus sur Internet, ça va faciliter le contact après à quelqu'un qui va proposer de parler de Dieu dans la rue ou parmi les amis, en soirée ou même dans le métro, qui sait. Mais voilà, peut-être que c'est complémentaire, ça marche un peu ensemble. L'impact est dans tous les cas, je pense, différent. C'est qu'il y a quelques personnes qui vont être touchées profondément sur les réseaux, mais la plupart, ce sera un impact de surface, j'ai l'impression. Et dans la rue ou entre amis, l'impact sera nécessairement plus profond parce que la personne sera nécessairement plus engagée dans la conversation. Alors, l'évangélisation sur les réseaux sociaux me paraît importante et nécessaire d'occuper le terrain, mais rien ne remplace plus qu'un contact réel. Ce qui permet que quelqu'un se tourne vers Dieu, c'est toujours ou un grand événement, un camp, un rassemblement, ou un contact personnel. Voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Alors, à travers les réseaux sociaux, eh bien évidemment, on va toucher une personne concrète, et il y a quelque chose qui se passe, mais ça, rien ne remplace la rencontre. C'est pas incompatible en fait. Dans la rue, on va aller directement vers les gens, c'est une rencontre plus incarnée, plus directe, plus risquée peut-être, sans doute aussi. Sur Internet, c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir préparer justement, à mon avis, sur Internet, le terrain pour que la rencontre dans la rue soit peut-être plus facile, que les gens puissent éveiller leur curiosité quand ils sont tout seuls chez eux sur Internet, pour être plus disponibles quand un jour ils discuteront en vrai de cette situation, de la religion, du Christ avec d'autres personnes. Avez-vous des conseils pour évangéliser ? Eh bien tout simplement d'avoir une vraie vie de prière. Ça commence par là, c'est la base. Ensuite de connaître Dieu, en tout cas de connaître l'évangile. Normalement l'évangélisation se fait de manière naturelle, ça veut dire que la bouche parle du surplus du cœur. Donc si jamais votre cœur est plein de Dieu et de l'évangile parce que vous lisez l'évangile, parce que vous l'apprenez par cœur et que vous cherchez à le vivre, forcément ça va finir par savoir, par rayonner. Donc pour moi c'est comme ça qu'on évangélise bien. C'est-à-dire c'est pas quand c'est quelque chose où on fait d'une certaine manière quelque chose en plus, mais c'est une sorte de trop plein du cœur. Alors après ça n'empêche pas qu'il y ait des petites techniques entre guillemets quoi. Il y a toujours les mêmes questions qui reviennent, donc c'est bien de s'entraîner là-dessus. Il faut aussi bien connaître l'évangile pour avoir les versets en tête. Et puis il faut pouvoir être coaché ou pouvoir poser ses conseils à quelqu'un. Mais l'essentiel, c'est la relation que l'on a avec Dieu qui doit être tellement puissante que c'est ça ce qui nous rapproche des hommes. Ayez une vie spirituelle, c'est-à-dire priez régulièrement, quotidiennement le Seigneur, que le Seigneur vienne habiter votre cœur. On ne peut pas verser de l'eau avec un vase vide, il faut que ce vase soit rempli. Et donc voilà, remplissez ce vase de l'amour du Seigneur dans des temps personnels et longs, quotidiens,
de prière et de cœur à cœur avec le Seigneur. Et c'est le meilleur outil pour ensuite évangéliser de manière un peu forte du porte-à-porte, les réseaux sociaux, ou de manière indirecte dans sa vie de tous les jours. Et un dernier conseil pour la route, c'est une phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que j'apprécie particulièrement. Le Seigneur n'a pas besoin de nos bonnes œuvres, mais de notre amour. Ce n'est pas la peine de partir dans tous les sens, ce n'est pas la peine de partir au bout du monde si je ne suis pas capable d'aimer le Seigneur humblement et de me laisser aimer par lui. Le Seigneur n'a pas besoin de nos bonnes œuvres, mais de notre amour. Je sais pas vraiment si je peux donner des conseils, mais ce que je vois, du moins sur les réseaux, c'est que les gens ont besoin de repères fixes et solides. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et donc, si dans l'église, on a un message, le message du Christ, et on a des enseignements clairs sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur d'aller parfois à contre-courant. N'ayons pas envie d'édulcorer parfois la vérité juste pour plaire au maximum de gens. Parce qu'en fait, ce comportement-là, tout ce que ça fait, c'est que ça divise et que ça donne rien de solide. Les gens ont besoin d'avoir des repères fixes. Ils les cherchent en fait. Et donc quand ils se tournent vers l'église, c'est bien parce qu'elle a des repères à leur apporter et un sens en fait, que ça donne à la vie, une joie profonde. Vraiment, c'est joyeux de suivre Dieu. Et cette joie aussi, elle doit nous marquer. C'est-à-dire que le premier témoignage qu'on donne, c'est forcément notre joie de suivre Dieu. C'est pas tous les jours facile. On a des problèmes. Dans tous les cas, oui, la vie est dure. Mais quand on est chrétien, on a un sens dans notre vie. Et en fait, ça nous donne une paix profonde et une joie profonde. Ce qui fait que, entre une personne qui croit et une personne qui ne croit pas, dans la même situation, la personne qui ne croit pas pourra se dire « Mais comment ça se fait que il ou elle, là, alors qu'on vit la même chose, qu'on a les mêmes problèmes, croit en Dieu et est joyeuse, est paisible. Comment ça se fait ? En fait, si cette paix et cette joie vient de Dieu, moi aussi j'ai envie de le connaître. Moi aussi j'ai envie de tester, j'ai envie de voir. Et donc, notre joie, c'est pas forcément crier, danser partout et rire hyper fort dans la rue, non. Mais c'est simplement une paix, une joie de vivre simple, mais constante. Ça, c'est notre premier témoignage et c'est ce qui touche les gens, je crois. Pour évangéliser, mes conseils, c'est qu'on puisse parler de ce qui me touche moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ? Si Dieu n'a rien fait pour moi, ça va intéresser personne parce que les gens vont se dire moi, il va rien faire pour moi non plus. Non, c'est pas des théories pour évangéliser, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Moi, il m'a sauvé, il a fait des choses. Moi, c'est ma vie, quoi. Et donc évidemment, j'ai envie de le faire connaître et c'est ça qui touche les gens. Je dirais qu'un conseil important, c'est d'être très spontané. Parce que le format internet, c'est être court, être pédagogue, donc plutôt simple, et en même temps être spontané, c'est-à-dire être vraiment soi-même. Si on est trop derrière un personnage, ça devient un peu fake, c'est moins bien, et je pense que ça marche moins bien du coup. Un mot pour conclure ? Il faut y aller. Quand j'étais jeune, moi je voyais plein d'amis qui perdaient la foi. Maintenant, je vois plein de jeunes qui retrouvent la foi. Times are changing. Donc les temps changent. Donc il y a quelque chose de très beau qui se vit actuellement pour faire de l'évangélisation. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Go. Soyons saints. C'est ça qui donne le bonheur. C'est ça le sens de notre vie. On est créé pour ça. Donc ce serait cool de le choisir. Donc ouais, soyons saints. Je dirais, quand on est jeune, il y a quelque chose de complètement nouveau aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ça peut être du très mauvais, on peut faire du n'importe quoi, du harcèlement, on peut passer sa vie à scroller, mais on peut aussi se former d'une manière extrêmement nouvelle et du coup être des gens qui sont capables de répondre de leur foi. Et il y a une énorme demande, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent demander et on peut y répondre maintenant si les jeunes se bougent. L'évangélisation, quand on est chrétien, c'est un peu tous les jours, donc n'hésitez pas à vous y mettre aussi de la manière que vous pouvez et avec votre propre charisme. Merci. Un immense merci à tous les intervenants de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur chaîne, ils produisent tous des vidéos de qualité qui nous fera certainement progresser dans notre vie de foi. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à pourquoi pas rejoindre cette chaîne pour nous soutenir. Puis on te dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vive Jésus!